Olivier Louard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on est ravis de vous accueillir. Avec vous, on va parler aujourd'hui de l'entreprise que vous dirigez, donc EG Développement, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'hydrogéologie et la géothermie. Et vous êtes, vous, ce qu'on appelle un hydrogéologue. Alors, il va falloir quand même éclairer notre lanterne. Donc, l'hydrogéologie, c'est la science des eaux souterraines. Donc, Oui. on est là pour étudier ces eaux-là d'un point de vue quantitatif, mais aussi qualitatif. L'objectif final étant de protéger cette ressource qui est indispensable pour la préservation de la vie. Alors, c'est vous qui analysez nos nappes phréatiques ? C'est moi qui, en partie, analyse les nappes phréatiques à des fins essentiellement énergétiques pour ce qui est de l'activité d'EG Développement. Alors, de quelle manière ça se fait ? C'est quoi le process ? De quelle manière vous intervenez ? Alors, on intervient en plusieurs phases. La première étant uniquement documentaire. Quand le maître d'ouvrage fait appel à nos services, on va regarder déjà, sans faire de travaux, si... Vous ne creusez pas directement ? On ne creuse pas directement. On regarde juste déjà s'il est judicieux, au moins, d'approfondir la question. Donc, on regarde le contexte réglementaire, environnemental, et après, avant de dire au maître d'ouvrage, c'est bon, on peut y aller. Ça vaut le coup d'essayer d'approfondir la question. Ensuite, deuxième phase, donc là, c'est l'intervention sur le terrain. Ça se passe comment ? Alors, ça passe par la création d'un forage d'essai qui serait conservé par la suite si jamais la faisabilité est avérée. Et on va tester le sous-sol et on va quantifier la quantité énergétique présente sous nos pieds afin de savoir si on peut répondre à tout ou partie des besoins de notre client. Alors, question un petit peu vache, Olivier. Quelles incidences ça a, ces forages comme ça, multiples ? Alors, on peut légitimement se poser la question. Absolument. Quand même. Alors, en géothermie, l'impact quantitatif est nul, puisque la réglementation impose que toutes les eaux pompées soient réinjectées dans le même aquifère. C'est une boucle, ouverte sur l'environnement, mais c'est une boucle. D'un point de vue qualitatif, le seul impact, ça va être un impact qui sera très localisé et uniquement thermique. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir soit une bulle de froid, soit une bulle de chaud qui va se situer aux alentours du forage de réinjection, mais cette bulle va être dissipée de par la circulation naturelle de l'eau souterraine, en fait. Donc, en gros, à 200 mètres en aval du forage de réinjection et de l'installation plus généralement, on n'a plus aucun impact. Et on ne risque pas de polluer, par exemple, avec la surface, de polluer non, puisque alors ça fait partie de notre travail de surveillance en tant que bureau d'études, justement, c'est de surveiller que l'entreprise de forage respecte bien la réglementation. En sachant qu'en géothermie, il y a une charte quand même. Il y a une charte à suivre. En géothermie, les foreurs sont obligatoirement ce qu'on appelle qualiforage. C'est un agrément qui est délivré par l'ADEME et le BRGM et qui impose aux foreurs de travailler dans les règles de l'art. Alors, c'est sérieux. Alors, qui sont les demandeurs ? Les demandeurs, essentiellement, pour le moment, ce sont les collectivités qui ont un vrai choix environnemental et qui s'y intéressent de plus en plus. Après, il y a des bailleurs sociaux qui commencent également à s'y intéresser puisqu'on fait des économies d'énergie substantielles et certains industriels également. Alors, quand vous dites économie d'énergie substantielle, ça veut dire que ça peut se monter à... Ça peut se monter. En gros, si on prend une solution de référence comme le gaz, si on passe du gaz à la géothermie, on va diviser la facture énergétique par 4. Ah oui, d'accord. Donc, on se retrouve avec 25% de... On se retrouve avec... C'est très substantiel, c'est très substantiel, en sachant que, voilà, c'est en plus... Et c'est pérenne. Et c'est pérenne, dans le temps. L'objectif, notre travail à nous, c'est aussi que les installations durent dans le temps, au moins 30 à 50 ans de durée de vie. Donc, c'est largement rentabilisé, sachant qu'en plus, je crois, l'ADEME subventionne quand même en partie cette intervention. Tout à fait. Que vous, les professionnels... Tout à fait, à travers le fonds chaleur. Le fonds chaleur de l'ADEME va subventionner les études de faisabilité, mais aussi l'installation dans sa globalité. En gros, on va être sur une aide entre 30 et 40% de l'ADEME avec le fonds chaleur, et sur certains secteurs géographiques, il y a des régions comme chez nous, les Hauts-de-France, qui viennent abonder cette aide-là et qui permettent de financer jusqu'à 50% l'installation. Donc, effectivement, on est subventionné en partie donc, de la moitié de ces frais, et derrière, on économise 75% de la facture. Voilà. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. À part le nôtre. À part le nôtre, et beaucoup de pédagogie à faire de la part des bureaux d'études comme le mien auprès des bailleurs sociaux, des collectivités. Ils ne sont pas suffisamment informés. Ils ne sont pas suffisamment informés. C'est une technologie qui fait peur encore. Elle est mature pourtant. Alors que finalement, il y a tout à y gagner. Il y a tout à y gagner. On a beaucoup de retours d'expérience de plus en plus.
on est capable de rassurer les maîtres d'ouvrage et tous les porteurs de projets. Alors vous, chez EG Développement et des gens comme l'ADEME, effectivement, vous êtes tellement engagés dans le process que vous travaillez actuellement sur des réseaux connectés. Et là, on ne parle pas d'informatique. Voilà, tout à fait. Expliquez-nous. Alors, c'est ce qu'on appelle la boucle d'eau tempérée à énergie géothermique, la BTEG, qui va permettre de connecter plusieurs bâtiments entre eux, tout comme les réseaux de chaleur qu'on peut trouver notamment en région parisienne, sauf que là, on va travailler en très basse température. Et en fait, cette boucle d'eau, elle va notamment, quand on est sur la nappe, puiser dans la ressource souterraine. Après, chaque bâtiment va avoir sa pompe à chaleur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on va avoir des demandes simultanées de chauffage et de rafraîchissement, en fait, chaque bâtiment va échanger son énergie. Ça équilibre. Ça équilibre. Et chacun avec une souplesse d'utilisation absolument, tout à fait. En sachant que s'il y a un déséquilibre, il y a plus de demandes de chauffage que de rafraîchissement, là, on va se tourner vers le sous-sol et on va puiser l'énergie présente sous nos pieds. Ah bah, le sujet était rafraîchissant, en tout cas, ça nous change. Merci. Très intéressant. Merci beaucoup, Olivier Louard, d'être venu nous en parler. Merci. Je rappelle que vous êtes le dirigeant d'EG Développement. Très bien, merci.